Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation du Saint-Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ignore ce que veut faire son maître. Maintenant, je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous partiez, que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Bien, chers amis, bonsoir. Comme héritage, Jésus nous laisse un commandement. Pas n'importe quel commandement, le commandement de l'amour. La question que nous pouvons nous poser, est-ce qu'on commande d'aimer? L'amour se commande-t-il? Et pourtant, c'est ce que Jésus nous donne comme l'essentiel de ce qu'il nous a révélé. Dieu est amour et Jésus lui-même, c'est l'amour incarné. Et toute sa vie durant, là où il passait, il faisait le bien. Et il nous l'a répété, je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Pour nous donner la vie, il nous a aimés jusqu'au bout. Et en nous aimant jusqu'au bout, il a donné sa vie. Alors, s'appuyant sur nous, nous faisant confiance, il nous envoie partout dans le monde pour témoigner de lui, en manifestant concrètement l'amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ce qu'il commande, il l'a pratiqué. Et nous savons que ce n'est pas facile d'aimer. Je le disais tantôt à certains d'entre vous, aimer en parole avec des mots, rien de plus facile. Mais aimer concrètement, faire des choses qui nous coûtent, voilà qui nous semble impossible. Et pourtant, dans notre vie, lorsqu'une chose est précieuse, elle a du prix, un grand prix, elle devient coûteuse. Tout ce que nous faisons envers les autres qui ne nous coûte pas, il y a très peu d'amour. Car l'amour a des critères, l'amour a des formes. Et le premier critère de l'amour, c'est de considérer l'autre comme une personne et non pas comme un objet. Le deuxième critère, c'est vouloir le bien de l'autre, mais pas au détriment du mien. Et le troisième critère, c'est la règle d'or que Jésus lui-même nous a laissée, c'est faire aux autres ce que nous voudrions qu'on fasse pour nous. L'amour aussi a trois formes. D'abord, l'amour de réciprocité, qui consiste
à manifester la confiance envers l'autre. Je donne confiance et j'accueille la confiance. Il y a aussi l'amour de gratuité, comme une maman qui se dévoue, qui se dépense, qui se donne corps et âme pour s'occuper de ses enfants, sans attendre quoi que ce soit de retour. Et par là, nous pouvons élargir notre cœur et arriver enfin à l'amour universel. Et c'est ce à quoi nous invite Jésus. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Et il nous le dira, c'est à l'amour que vous manifesterez les uns envers les autres, que les hommes verront et croiront que vous êtes mes disciples. Alors, pour le chrétien, comme signe visible, c'est l'amour concrètement manifesté. Et nous savons aussi que l'amour est relation. C'est cette relation entre nous, fils, cette relation entre Dieu le Père, qui seront un témoignage aux yeux des hommes. Je vous le disais aussi, au mois d'avril, pendant 3 semaines, nous nous sommes rendus en Haïti. C'était aussi une façon pour notre institut de manifester sa solidarité envers ce peuple qui a souffert du séisme. Et pendant 3 semaines, nous avons cheminé avec 164 personnes. Et à la fin des sessions, elle nous disait, « Je suis arrivé courbé et je repars debout. Je suis arrivé ici en ayant peur de dormir sous le béton. Mais maintenant, je peux dormir sous un toit en béton sans craindre d'être écrasé. » Et d'autres disaient, « Je n'avais plus le goût de vivre, mais avec ce que vous m'avez permis de voir, j'ai soif de vivre et de me dépenser pour les autres. » C'est, je crois, à notre manière, un témoignage et une manifestation concrète de cet amour que le Seigneur nous laisse comme héritage. Alors, à chacun de vous aussi, de voir comment au quotidien, il peut être témoin de ce qu'il a reçu du Seigneur, lui qui nous a laissé ce commandement avant de monter aux cieux. Comment au quotidien je peux aimer, comment je peux manifester concrètement envers les autres ce que le Seigneur m'a lui-même manifesté. Et c'est ce que nous allons demander au cours de cette Eucharistie. Nous savons que lui, Jésus, s'est donné à nous jusqu'au bout et il nous demande de lui emboîter le pas. Que son esprit, cet esprit d'amour qui nous guide, qui nous conseille, nous permette d'être des témoins au quotidien pour la gloire de Dieu et pour le salut du monde. Amen.